Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va s'occuper de faire donc un double numéro. Et cette fois-ci c'est les trains d'atterrissage. Et oui, une partie aussi intéressante bien sûr, comme d'habitude. Mais pourquoi un quadruple numéro? Puisqu'il y a deux numéros pour le train d'atterrissage droit et l'autre pour le gauche. Donc, quitte à faire une pierre debout, donc je vais tout résumer en un seul pour vous montrer le résultat final sur les deux. Donc, je vais filmer une partie. Donc, du numéro 27 jusqu'au numéro 30, donc du Spitfire, donc, que nous voyons ici. Et oui, donc je vous dis à plus les amis. Horsepower as the purpose. Mr. Parcella was to start his aviation career as an aircraft engineer and co-founder of Dans ce triple numéro, on va retrouver du coup dans le quadruple numéro 27. On va trouver l'opposition à la ruée sur la marche. Ok, donc l'histoire du Spitfire. L'escadron de chasse, le numéro 91. Donc 9-1 comme dirait de mon côté. La chute de la Malaisie et le Singapour, donc avec l'invasion japonaise. Le Buffalo, je connais pas du tout cet avion là. Le pire chasseur allié de la Seconde Guerre mondiale. Ok, bon bah je ne connais pas du tout. Tiens, ils mettent une bagnole à l'eau, tiens. Ensuite, vous voyez bien, ouais, nickel. Les centres de contrôle toujours connectés ici et là, donc toujours pareil. Le montage du train gauche, donc une partie. La partie 2, donc le 28, on va retrouver le Spitfire de haute altitude. James Ranking, donc là voilà la partie là, service distingué, Darwin et Java, donc ici encore avec un porte-avions, c'est l'US l'anglais, je connais pas. Voilà, donc Krakowski Warway, ok, ici le mécanisme du train d'atterrissage gauche, donc là on va pouvoir l'installer plus sur l'avion ici directement. Donc voilà, on aura cette partie là installée. Ce que je vous conseillerais à ce moment là de le mettre, donc pour bloquer que le train d'atterrissage évite de tomber, parce que là il n'y aura pas le moteur qui va le bloquer, de mettre du scotch en dessous pour pouvoir le bloquer. Pour le 29, donc on va retrouver Cap sur Malte, donc avec ici donc les Spitfire, l'escadron de chasse donc de 180, 128, 126. Le raid de Doulit. Tokyo Bomber Japs say admit damage and is heavy. Et oui, on dirait un Lancaster celui-là. North American, non, un B-25 plutôt. C'est des Boeing, donc des B. D c'est Dakota. DC3. DC10, donc voilà. Comment survivre dans les décombres? Ça peut être utile, comme pas trop utile pour le moment, enfin il faut espérer. Train d'atterrissage droit. Avancement, ici, voilà. Et le numéro 30, on va se retrouver donc avec les guerriers du désert. Donc là, oui, il y a eu des batailles qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale dans le désert. L'escadron du 601. La bataille de la mer de Corail. Ok. Ils sont sympas les images en couleur. Hein. Départ d'un porte-avions. Et puis après, on fait la même chose que de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je vais faire ça en off, cette partie-là. Puisque c'est la même chose, donc sauf que c'est de l'autre côté. Donc je ne peux pas faire deux fois la même chose.
Donc c'est pour ça que c'est un double numéro, enfin un quadruple numéro, mais en double. Donc voilà, qui va être principalement axé au niveau du montage du 27 et du 28. Et après le reste, on fera ça en solo. Donc voilà, donc ce qui nous dit au niveau du numéro 27, ce que l'on a ici, donc on va retrouver des pièces, hop, toujours dans des petits sachets. Et là il faudra faire bien attention qu'on n'a rien oublié parce qu'il y a des petits ressorts qu'il faudra faire attention dedans. Et qui dit des ressorts dit des pièces extrêmement fragiles, donc voilà. On récupère ce petit ressort avec les deux loquets de chaque côté. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, le ressort il est de ce sens-là. Hein. Alors ensuite, on récupère cette pièce-là. On la prend cette pièce-là aussi au niveau du pied. Et on vient y mettre donc le crochet qui est juste ici. Hop, dans ce sens-là. Donc on enfonce tout ça là. Et ensuite, on n'a plus qu'à voilà. Le loquet est positionné, donc le ressort, il est mis en place. Voilà. Ensuite, on va récupérer la tige, qui celle-ci est en métal. On va la placer dans l'axe, ici. On met une petite vis au bout, donc des seules vis que l'on ait. Ça va bloquer l'axe ici. Ensuite, on va récupérer, après cette partie-là, le pied ici qui nous permet pour la suite. Voilà. Ensuite, on récupère donc cette pièce-ci. On va l'indiquer, alors, donc cette pièce-là vers le devant, la pièce arrondie vers l'intérieur de mon côté. Et là, on récupère l'axe et hop là. Voilà, on indique dans ce sens-là. Ce sens-là, il est positionné. Ensuite, on récupère la suite avec cette pièce-ci. Qui, ma foi, donc il faut avoir le trou orienté dans ce sens-là. Et ensuite, hop, on met une petite vis à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est fait. Et ensuite, on vient juste récupérer donc la roue ici avec le Dunlop de ce côté-là. On l'installe juste ici, hop. Et ensuite, on enclave là-dedans, hop, par une simple pression. Et voilà, ce qui nous fait notre belle roue. Donc elle tourne pas comme le 0, ni comme donc bah, comme le MIG, où elle tourne, bien sûr. Et puis voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ça donne un autre réalisme. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on récupère donc le numéro 28. Mon aile, et là on est parti. C'est là où on va récupérer du coup dans le numéro 28 la suite. Alors avec le début, et là il faudra être très vigilant parce qu'on a une goupille, un ressort, et puis là c'est là ça va être touchy. Donc on récupère, alors je vais décaler ça pour l'instant, je le reprendrai tout à l'heure. On récupère cette pièce là, ensuite on récupère cette pièce-ci avec le petit bitonio, la surépaisseur vers le dessus, la fourche toujours dans ce sens là, on l'aligne avec le trou comme ceci et on y met donc nos vis. Donc
j'ai réussi à l'enfoncer. Maintenant, il faut le mettre tout à fond au bout. Voilà, donc le pied à coulisse, il s'est mis en place. Voilà, la languette qui est juste ici. Ensuite, on vient récupérer donc le support. J'ai oublié, c'est bon. L'autre pièce, elle est là, faut pas que j'oublie. Sachant que là, on va avoir l'importance de l'avoir. Donc là, on va récupérer le ressort qui est juste ici. On va récupérer, mettre le ressort dans son logement ici. On va récupérer ensuite une des deux, parce que de toute façon j'en ai deux, je ne sais pas pourquoi j'en ai deux d'ailleurs. On va la mettre dans la languette ici, et ensuite, c'est là où ça va être le plus folklore. On va mettre la fourche à l'intérieur ici, et après le reste, je me suis loupé. Dans la fourche, et puis après le reste ici. Voilà. Voilà. Et ensuite, on y place une vis de milieu. Ici, une vis qui était juste ici, donc AVC en dessous. BP, une vis BP dessus, donc voilà. Avec derrière donc la petite languette qui ressort, comme pour le Spitfire, hein, mais là c'est beaucoup plus, c'est différent. Différent au niveau du montage. Ensuite, on va se retrouver donc avec l'aile cette fois-ci. Hop, on récupère l'aile. Ensuite, donc cette aile-là, on va la prendre, cette pièce-là. On va la tourner pour retrouver la roue de ce sens-ci. Voilà. Ensuite, on la positionne dans ce sens-là. Ça va être là le plus délicat. Et ensuite, ouais, ok. Je comprends. Donc ça veut dire que cette pièce-là, elle va aller, cette partie métallique du ressort va aller là. Et quand on va le serrer, il va refermer. Ok. Voilà, si je comprends bien. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. La languette du ressort est de ce sens-là. Ensuite, on va récupérer cette pièce-ci qu'on a montée juste avant. On la retourne. On met la languette rouge de ce sens-là. Et ensuite, on va y positionner donc nos différentes pièces. Alors, voilà, dans ce sens-là. Ce qui nous fait un beau petit ressort, donc avec une pièce juste ici. Schlac. Ah, elle a sauté. Non. Non de non. Ok, alors on va y arriver. On va y arriver. Je positionne. Ah, putain. Ok, bon. Je le positionne. Je vais mettre d'abord mes premières vis pour maintenir ensemble. Et on visse tout ça du coup avec les vis noires, je pense. Les 3 vis qui nous restent. Dessus. Donc, ok.
côté de fait. Donc ce qui nous fait... Ah, bon bah la roue elle est tombée. Imagine avec la roue qui est dessus. Hein. Mais voilà le système, comment il fonctionne. Donc je m'occupe de l'autre partie. Et puis on se retrouve ensuite. Ok. Je remets la roue dessus. Oui, j'ai oublié le plus important. On va rajouter du coup la languette ici. Qui vient normalement se positionner juste ici. Voilà. Voilà, donc je m'occupe de l'autre côté et on se retrouve ensuite par la suite. Donc voilà le résultat final. À la fin de cette quadruple numéro, on a fait l'une des deux. Donc il y a le petit ressort dessus, donc qui est pas très fort, mais c'est normal vu comme il est à l'envers. Hein. Et qui, quand on le retourne, voilà, il y aura ces deux petites languettes qui vont ressortir de chaque côté et quand on les replie, elles rentrent. Avec le moteur qui va être associé à l'intérieur, qui va permettre de le redresser. Voilà, valou. Donc là, on voit un peu les passages de câbles d'ailleurs à l'intérieur. On verra ça après au fur et à mesure. Mais voilà, c'est à peu près la même construction que le Mitsubishi A6M0, qui est fini d'ailleurs sur mon côté, mais j'ai pas pu vous le présenter parce que c'est compliqué. J'ai des problèmes électroniques que d'ailleurs un cher ami youtubeur, on va dire, va vous faire la vidéo dessus au prochain temps. Mais bon, je vais pas envie de le casser. Et on a tous les deux le même souci. Donc ça va, ça me rassure, c'est pas moi de mon problème. Donc je vais voir avec lui pour l'instant où on est. Bon, voilà. Je pense que c'est un problème de connectique. Ou de carte, on ne sait pas. Voilà, bon je vous laisse les amis, à plus. Tchuss, donc les amis, j'espère que ce quadruple numéro vous aura plu donc, sur le Spitfire. Donc nous avons pu assembler donc les deux parties du Spitfire, donc des deux trains d'atterrissage. Vu que c'est du répétitif, je vous fais partie hop, de l'ensemble, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà, donc je vous dis à bientôt les amis, et si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est toujours pas abonné, et moi je vous dis à bientôt.